préfère un espace musical différent d'un studio d'enregistrement. Un endroit où je puisse offrir la possibilité pour les artistes de s'exprimer en oubliant la technique et en privilégiant toujours celui qui crée. Face à l'évolution de l'informatique musicale, il est parfois difficile pour des musiciens amateurs ou même professionnels de ne pas perdre leur inspiration dans toutes les possibilités qu'offrent, soi-disant, certains logiciels. D'autre part, au fil des années, j'ai pu acquérir une collection de claviers, synthétiseurs, boîtes à rythme et aussi me confronter à cette boîte de Pandore qui est parfois la musique assistée sur ordinateur. J'ai pu ainsi sélectionner les meilleurs outils afin de pouvoir exprimer rapidement les mondes imaginaires de l'artiste qui pousse la porte de FPC. Je ne voulais pas faire un studio électro, mais ouvert à tous les genres musicaux, car je reste persuadé que la musique ne doit pas se limiter à un style précis et que, plus elle est variée, plus elle enrichit celui qui l'écoute. J'ai donné pendant quelques temps des masterclass à l'endroit où est situé FPC Project Studio et apprécié le contact avec les musiciens. J'ai donc voulu aller un peu plus loin en créant cet espace. Christophe Giraudon m'a proposé d'utiliser le local où nous avions créé ensemble le premier FPC Studio pour en faire un véritable studio d'enregistrement. Nous ne souhaitions pas vouloir rivaliser avec les nombreux studios de la région parisienne en jouant la surenchère de l'équipement. Cela aurait impliqué un investissement important qui aurait eu pour conséquence des tarifs élevés, bien entendu. Nous voulions vraiment offrir avant tout une collaboration entre artistes et pouvoir donner une chance aux musiciens amateurs qui ne disposent pas d'une aide financière d'une maison de disques. Nous avons donc réalisé ensemble la conception de FPC Project Studio. Autour d'un Pro Tools 9, nous avons conçu un outil de travail qui me correspond. J'ai apporté tous mes claviers et installé les différents logiciels qui me paraissaient incontournables. Nous nous sommes attachés également à soigner le traitement acoustique afin que, par exemple, le musicien instrumentiste puisse bénéficier d'une image stéréo qui puisse le placer au centre de son interprétation. Car j'ai souvent constaté que celui qui avait la meilleure écoute était l'ingénieur du son. Il était temps de partager un peu. Après avoir reçu une présentation du projet sur le site FPC, je prends contact avec le ou les artistes afin de préparer les sessions. Quel est le style de ses compositions? Quels instruments personnels souhaite-t-il utiliser? Existe-t-il déjà des pistes audio ou MIDI de ses compositions, etc. Toutes ces informations me permettent de perdre le moins de temps possible au début des séances. Ensuite, je laisse le ou les musiciens s'exprimer et je les aide à trouver le meilleur son, le meilleur arrangement qui va servir leur composition. Les différents claviers, expandeurs, boîtes à rythme, etc., dont vous trouvez la liste sur le site www.fpcstudio.com, sont bien sûr à leur disposition, ainsi que tous mes patchs personnels. À la fin des sessions, nous réalisons ensemble un mixage de ou des titres, et je grave également un CD avec toutes les pistes séparées. Prenons un artiste que nous appellerons John John. Eh bien, quand on écoute un titre de John John, on doit se dire « Ah, ce disque, c'est du John John ». La réussite d'un artiste est dans sa personnalité. Si à l'écoute, on se dit « On dirait du Vangelis ». C'est certes flatteur, mais il y a déjà un Vangelis. Et l'on préférera toujours l'original, excepté peut-être quelques amis ou membres de la famille de John John. Heureusement, la musique est un monde infini où tout reste à faire. Et je peux en juger par les nombreux projets que nous étudions actuellement depuis l'ouverture de FPC Project Studio. Le but de FPC Project Studio est avant tout de favoriser nos invités durant l'enregistrement, mais aussi, grâce à l'exposition médiatique dont je bénéficie sur Internet, de promouvoir leur création. J'ai également plusieurs plateformes européennes que je peux utiliser afin de mettre en relation, par exemple, un interprète avec un organisateur de festival. Je rencontre actuellement des interprètes, des instrumentistes, venus de mondes musicaux très variés, et c'est une source de jouvence extraordinaire. Mais je travaille également sur un projet personnel très important où je vais impliquer différents artistes.
suis sûr, mais je ne disposais pas de tous les moyens d'enregistrement que l'on trouve aujourd'hui pour quelques euros. La différence fondamentale est cette profusion de logiciels d'enregistrement ou de traitement du son. Finalement, certains musiciens passent plus de temps à updater leur logiciel ou à tester tous ces plugins qu'à suivre leur inspiration. La bonne note jouée au bon moment avec sensibilité n'a pas besoin de rechercher le plugin médicamenteux. Et je suis là pour aider modestement les jeunes artistes à aller dans cette direction. Mais j'ai la chance de croiser très souvent au studio des gens qui ont vraiment du talent. Je suis chaque fois rassuré de découvrir des artistes bien loin de l'univers formaté que nous impose parfois ce qui reste des maisons de disques.